Encore, ils m'ont donné un comprimé. J'ai pris ça, rien, ça n'a pas changé. Et heureusement que j'avais un numéro d'un docteur. Lui, je l'ai appelé et puis je l'ai expliqué. Bon, et explication, j'ai mal donné. Non, lui, il a vu ça, c'était côté droite. Mais il m'a dit, vendredi, de passer à l'hôpital. Tu vois, vendredi, moi, je suis passé. Quand ils sont arrivés là-bas, net, ils ont vu c'est où ça, j'ai montré que l'autre côté là. Sur le champ, direct, ils n'ont pas fait de truc, ils m'ont hospitalisé en même temps. On dit, c'est un problème de cœur. On dit, j'étais à 2 doigts de faire crise cardiaque. Et oui, je te jure, ils m'ont dit, j'étais à 2 doigts de faire crise cardiaque. Toi, dans ton explication, tu donnais le côté droit, alors que c'est le côté gauche Oui. qui est le cœur. Ouais. C'est ça, vous les Odénéka, là, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas faire la différence entre votre côté droit, votre côté droit et votre côté gauche. Vous ne connaissez jamais faire la différence. Quand on te montre bleu, tu dis son père. Pourquoi vous les Odénéka, là, vous êtes comme ça même? Il y a quand même beaucoup ici, hein, attention. Ah, mais pourquoi est-ce que tu peux dire, il est fini un vous, hein? Non, c'est pas ça. Hein? Odénéka, il n'y a pas ça, Odénéka t'indique un endroit où là, tu vas te perdre. Odénéka te dit, faut aller au carrefour là-bas à droite, que tu tournes 2 fois à gauche, là, c'est que c'est 2 fois à droite, hein. Parce qu'il ne sait pas faire la différence entre à droite et plus à gauche. Vas-y, on t'écoute. Donc, tu vois, moi, je suis parti net. En même temps, ils ont passé le scanner. Le scanner, ils ont passé ça direct. Et ils ont vu en même temps direct. Ils m'ont hospitalisé en même temps. On dit, tu as 2 semaines, tu ne vas pas se quitter à l'hôpital. Ils sont partis en même temps, ils m'ont branché partout. Je t'ai envoyé la photo, tout ça. Oui, Ils m'ont branché, on dit, c'est problème de cœur. T'as vu ça? On allait perdre notre taulier peintre là comme ça, banzan, parce qu'il y a un Odénéka. Ouais, bon, moi, j'ai resté là. Non, ça n'a rien à voir. T'as vu? Donc, si moi, je restais là pour écouter les pharmaciens là, et puis pour écouter des gens, pour rester là, non, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Bon, hein, une semaine après, bon, c'était fini. Mais j'ai dit, bon, ça finit pas, ça finit pas. Comme il y avait le numéro de docteur, je l'ai appelé, je l'ai expliqué. Et je suis venu. Le vendredi, ils m'ont pris, ils m'ont déposé là-bas. Il fait 2 semaines, il était branché sur le moteur là. 2 semaines à l'hôpital. Donc, aujourd'hui, ça va un peu, mais j'ai su le traitement. Chaque mois, je peux aller 2 fois, 3 fois pour aller contrôler. Oui, ça. Pour voir si ça va, si ça va. Donc, c'est ça. Il faut que souvent, on enlève. Comme ça, tu n'as même pas encore 40 ans. Est-ce que tu as bon 30 ans même, toi, là? J'ai une motion pour Ahmed. Oui. Oui, bonjour tout le monde. Ahmed, est-ce que tu fais un peu de sport? Tu fais travailler ton cardio? Ouais, quelque temps, mais c'est pas tout le temps que je fais sport. Quelquefois. Ah, le cardio, là, il faut faire travailler. Hein. Ah, c'est important. Moi, souvent, je m'oublie, je me blague pour aller faire semblant de faire cardio en salle de sport. Hein. De temps en temps, je sais que mon corps me réclame ça. Quand c'est comme C'est ça. Une semaine, je m'avais fait. La semaine qui suit, là, je ne fais pas. Ne serait-ce qu'une ou 2 heures par semaine, c'est très bien. Oui. Ouais. Donc, quelquefois, je fais dans la semaine une fois ou. Non. C'est ça qui m'a eu. Bon, avec pour le frère là. Ici, on dit on va tout attendre, les pasteurs, les traditions, et tout ça là. Ça va pas marcher. Il y a d'autres qui marchent, mais c'est pas tout. Il faut que souvent, on va à l'hôpital pour faire confiance à les docteurs. Mais pas n'importe quel docteur, parce qu'il y a des bons docteurs, il y a des faux docteurs. Mais au moins, on va à l'hôpital pour aller se contrôler. Parce que on attend les traditions, les pasteurs, les imams, tout ça là. Maintenant, il n'y a plus bon, c'est l'argent. Maintenant, les gens ils cherchent pour prendre l'argent pour bouffer. Ils ne vont pas te dire ce que tu as. Et ils vont te dire, ils vont prier, ils vont prier, ils vont prier, ils vont prier. Ça ne change pas. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui demande si vous faites les décédés de quoi. Aziza, il a mangé trop de ngomi et elle est. C'est ça qu'il est décédé. C'est nous, non. Non, c'est pas ça. Non, mais tu sais, tu connais mon travail là. Bon, il y a des gens qui me disent, tu as trouvé que c'est la peinture, c'est au-delà de peinture là qui a fait. Bon, d'autres ils disent ça. Mais les docteurs, ils ne m'ont pas encore dit parce qu'ils n'ont pas encore fini de faire tous les examens. Tu vois, le 31 là et pendant le pack, il doit aller à l'hôpital, ils vont aller faire pour comment on appelle, visite générale. Ils vont aller faire ça. Pour voir pourquoi, comment. Donc là, c'est pas à cause de Gomi, pas à cause de trucs. On ne trouve même pas Gomi déjà. C'est pas à cause de ça. Ahmed, oui. pour les odeurs là, de peinture, là, ça n'allait pas être le cœur, ça va être le poumon. Mais c'est ça. Ouais.
C'est ça. Les odeurs de gaz de peinture et vernis que tu mets sur les voitures là. C'est toxique. Ouais. Tu le sais quand même. Et Yaka, Oui. Yaka, je voulais dire à Ahmed, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est très intéressant. Depuis que je suis en bas, j'écoute. Tu sais, en fait, nous, on est beaucoup négligents sur un certain nombre de choses. Quand on est en train de travailler, ça c'est surtout le noir, hein, je le vois ici aussi, parce que tu sais, moi je suis dans tout ce qui est produit dangereux en fait. Donc, ils ont un problème d'équipement, ils mettent pas les masques, on a l'impression qu'on veut faire le travail ou montrer que bon voilà, on est à l'abri de tout. Pourtant, chaque petit gramme qui rentre dans les narines cause un effet. Donc, il y a le phénomène de la réactivité chimique qui s'installe. Parce que tu respires l'air qui est en contact avec quelque chose d'autre qui crée autre chose. C'est la réaction chimique. Tu vois? Et ça se trimballe dans les poumons, à travers l'œsophage et tout ce qui va avec. Ça, on continue toujours de former les gens sur ça ici. Moi, je suis dans tout ce qui est produit dangereux, tout ce que tu peux imaginer, même radioactivité. C'est ça mon boulot. Je comprends ce que je veux dire. Mais on a toujours l'impression que le noir même là, il ne veut pas se protéger. Comme si Dieu nous a créés en anti-tout, en fait. Donc, quand tu rentres dans un atelier où tu dois faire le vernissage, ok, même seulement poncer, tu es obligé de te mettre les masques. Bien sûr. Seulement poncer, il faut que tu mettes les masques. Parce que les particules fines qui dégagent là créent en fait des problèmes et des dégâts sur ton poumon. Parce qu'il y a toujours réactivité. C'est comme si tu prends une viande, par exemple, tu le mets dehors, on dit la viande est pourrie. Mais c'est pourri pourquoi? C'est parce qu'il y a une réaction chimique qui s'est passée. Tu vois, il y a eu contact d'oxygène, contact de tout ce qui va avec, le sang qui fait que c'est pourri. Mais quand ça pourrit, ça On tapote le live. vous êtes vivant. On tapote. On dit non, c'est pourri. Il y a les bêtes qui sont rentrées dedans. Mais les bêtes là sont quittées où? Les bêtes sont la résultante d'une réaction chimique. Donc, c'est les mêmes choses qui se passent dans le corps. Le corps humain, le corps même de tout traite, est une grosse machine. Donc, l'indépendance de cette machine-là dépend de toi, ton cerveau. C'est toi qui donnes à ce corps-là ce qu'il lui faut, en fait, concrètement, pour pouvoir se nourrir. Maintenant, il y a des trucs qui nous dépassent. La dame, Madame Fatou, elle a bien cadré. Il faut faire, il faut faire de la sensibilisation. Déjà, à mettre sa situation là où on a rigolé dessus un peu, où on ne savait pas si c'était le côté droit ou le côté gauche. Mais il faut que nos gens là soient formés. On n'a pas besoin d'être médecin pour être formé au premier secours. Pour voir que quand on a en face de soi quelqu'un qui est en train de tomber dans les pommes, quelles sont les premières réactions qu'il faut avoir? Comment il faut déjà chercher à garder les paramètres vitaux. En fait, il y a tout un ensemble de choses. Il faut qu'on s'éduque, qu'on rééduque. Voilà. On ne sait pas mettre en place. Aujourd'hui, là, tout est facilité. Il y a le défibrillateur. Tu vas demander aujourd'hui là, à pas mal de nos gars, même là-bas, même il y a des gars, même à l'hôpital, ils ne savent même pas comment utiliser un défibrillateur. Donc, c'est compliqué. Il faut qu'on se forme. Il y a des gens autour de nous qu'on peut sauver à un petit geste. Une fois, j'étais dans un truc là, j'étais parti de ma vacances, et il y a une dame hein, qui était en train de tomber comme ça dans les paumes. Tu comprends? Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Bon, maintenant, on évite les bouches à bouche, tout ce qui va avec, c'est ça, tu viens de citer. Le PLS, tu la mets en position tranquille. À partir du moment où la langue n'est pas partie à travers, ok? Tu peux sauver cette dame-là. Mais après, on va venir s'asseoir pour dire non, elle était au marché, on ne sait pas ce qui est arrivé, elle a eu vertige, elle est partie. Ça y est, il faut aller maintenant interroger le chercheur du village là-bas chez les Sénoufos. On va trouver le gars, il est parti en vacances avec son vélo. Bon, tu vois, c'est compliqué. À un moment là, il faut qu'on se aujourd'hui, tout est là pour sur YouTube, tu prends un tel, tu auras une formation là-dessus. Ça ne coûte absolument rien. Ça ne coûte absolument rien. Mais rien du tout. Tu vois, donc pour enrichir un peu ce que Ahmed vient de dire, et surtout Madame Fatou, tu vois, avec tous les autres, hein, pour dire qu'il faut faire de la sensibilisation. Ça ne sert à rien toujours d'aller chercher le sorcier à perpète là-bas pour l'accuser de tout. Est-ce que nous, on se repose? Est-ce qu'on a cette qualité de vie? Est-ce qu'on est obligé même d'avoir des millions et des millions pour pouvoir avoir une qualité de vie? On peut avoir une qualité de vie avec rien du tout. Il suffit d'être en train de travailler et on encourage toujours les gens à bosser.
Il suffit d'être en train de faire quelque chose pour pouvoir avoir une qualité de vie. Il suffit pas d'aller s'asseoir toujours dans les kiosques, dans les maquis pour pouvoir manger tout et n'importe quoi. Il faut faire attention. Après, tout ça, la maladie peut surgir, ce qui est tout à fait normal. Donc, il faut se diriger vers où? Il faut pas aller chez le pasteur. Tu vois, pasteur même déjà, ça sort d'un mot latin, italien qui s'appelle pastore. Pastore, c'est le berger en fait. Donc, le pasteur, il est là pour guider. C'est pas un médecin, à moins qu'il ait fait des études de médecine. Il est là pour guider. Donc, on va voir le pasteur pour dire, mon fils, il est malade. La première chose que le pasteur doit dire, allons à l'hôpital pour vérifier qu'est-ce qu'il a. C'est pas faut t'asseoir ici, Dieu va venir à côté de nous, il va enlever tout ton sang dans ton corps pour pouvoir remplacer par un autre. C'est faux, c'est pas vrai. À un moment, il faut que les Africains se réveillent avec nos gros nez là pour pouvoir arrêter de tomber dans du n'importe quoi. Ok? En Europe ici, l'Italie, par exemple, là, l'Italie où je suis régulièrement, hein, il y a beaucoup de pasteurs ici. Mais ce qui s'est passé là, ils n'ont qu'à venir te prendre un jour pour dire, tu as gardé quelqu'un chez toi à l'église et puis la personne est morte dans ta maison. Mais tu vas comprendre. Tu vas comprendre comment tu as fait pour garder cet enfant-là chez toi. Au lieu de l'envoyer à l'hôpital, il faut être le plus gros pasteur du monde. Ils vont pas jouer avec ça. D'un moment, il faut que les gens arrêtent de jouer avec la vie des gens. Il faut qu'on arrête de jouer avec notre vie. Il faut qu'on se conscientise, qu'on cherche à voir maintenant que le monde, aujourd'hui, là, c'est comme ça. Et il faut prendre les taureaux par les cornes. Sensibilisation, sensibilisation. La jeunesse, aujourd'hui, là, ceux qui sont après nous, là, sont en train de partir catégoriquement à la dérive. Et ça aussi, il faut le reconnaître. Voilà des gros consommateurs de tout et de n'importe quoi. Voilà des gens qui sont nés même, voilà, la galère que nous, on l'a connue là, ils n'ont pas connu même la moitié, mais ils sont en dérive totale. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut qu'ils se revoient, cette jeunesse-là, parce que c'est eux le futur de nos pays. Voilà, merci pour le moment. Je suis là, on se suit. Merci à tous ceux qui ont intervenu, vous avez nourri vraiment le panel, vous avez permis à chacun de nous de s'instruire et d'apprendre beaucoup à travers vous. Merci beaucoup. C'est clair. Ok, Ahmed, on te laisse shooter et puis on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Ou bien tu as fini. Toi, c'est vrai, la dernière fois même, tu as poncé l'arrière de ma voiture, là. Tu as fait tout, tu as mis peinture, tu as mis vernis, je t'ai pas vu avec masque, rien. N'est-ce pas? Non, j'avais mis, et c'est après quand j'ai fini, j'ai enlevé. Ah, faut te protéger, hein, on sait jamais. Quand tu travailles avec des produits toxiques, là, on sait jamais, hein, ça peut... Tu n'as même pas 40 ans encore, si tu as un problème de cœur, c'est grave. Ouais. Sans t'interrompre, ici les formations, moi ça fait 4 fois que je fais cette formation qui s'appelle l'ADR, c'est tous les 5 ans. Donc pour dire que ça fait 20 ans, je suis dans tout ce qui est produit dangereux. On a vraiment ce problème-là avec nos... Nantel, c'est quelle connexion ça? Ah, Ferrantel, t'as un problème de connexion. Il a un grave problème de connexion, je sais pas où tu es. Oui, mais toi? Non, c'est pas possible ça. Attends, il y a quoi? Si, tu es en rouge là. Tu es en rouge. Tu es en rouge. Non, tu vois en rouge. C'est bon maintenant? C'est bon maintenant? Il faut non, moi je suis ta sœur Odineka, hein, mais non, tu es en rouge. C'est bon maintenant? Partout, tellement il est... c'est bon maintenant. C'est bon. C'est bon maintenant. Pololo, c'est bon maintenant, non? Oui. Donc, j'étais disant que, en fait, cette formation-là, moi, je l'ai fait, c'est tous les 5 ans. Donc, ça fait une vingtaine d'années que j'ai fait toujours la même formation pour ce qu'on appelle l'ADR. Ça s'adresse aux personnes comme Homo, comme Ahmed, ok, qui sont dans des trucs où il y a des particules fines, où il y a tout ce qui est produit dangereux. Je vais parler même des peintures, hein. Je vais parler même de l'eau de Javel, hein. Tu vois, en grande quantité, il devient tout de suite de l'ADR parce qu'il peut causer dommage aux poumons. Donc, le monde même, là, l'ONU a classé toutes ces catégories-là pour dire, ben voilà comment vous devez affronter ces différents produits. Mais quand tu vas au pays, et même pas au pays, même ici, souvent sur des sites, il y a qu'à, crois-moi sur parole, tu vois des gens qui sont en face d'un produit toxique. Tu vois des gens en face d'un produit corrosif, ok, qui a le numéro 8. Par exemple, le corrosif, il a le numéro 8. Tu le vois, il est en chemise manche courte, mec. Et il veut travailler avec ça. Mais tu t'attrapes la tête, tu es obligé de tirer le gars. Oh mec, tu arrêtes ça. Tu vois le gars, il est en face d'un produit toxique, il n'a pas de masque. À la limite, même là, il prend les cache-nez. Il est censé mettre une combinaison. Il est censé, parce que même quand la police même t'arrête, que tu n'as pas le sac d'ADN, mais c'est une grosse amende. Donc, ils ont tout. C'est un sac complet. Mais ils mettent pas. Ils mettent pas. Yaka, je profite de ton panel pour leur dire que notre santé, nous sommes responsables de notre santé.
Ok? Notre vie, là, nous sommes les premiers responsables de notre vie. Il faut qu'on se protège. Et il faut qu'on apprenne. Il faut qu'on se forme. Les panels comme pour toi, actuellement, si on les suit bien, beaucoup de femmes, Madame Fatou, elles ont dit des choses qui doivent nous instruire. Voici l'intérêt même d'être dans un panel responsable. Ok? On apprend tout et des belles choses à travers des personnes qui sont dotées de conscience, des personnes de bonne foi. Je voulais chuter par là. Maintenant, si tu me provoques, je rentre dans ton réseau et puis tes cheveux là, je vais les tirer. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de faire par là. C'est pas toi. C'est pas ma faute si tu as une brosse. Il n'y a pas de cheveux. Moi, je vais intervenir un petit Ok, peu. vas-y, M15. Ok. Alors, ce sujet-là, franchement, moi, ça me plaît parce que je me suis toujours posé la question sur les pasteurs. J'arrivais pas à comprendre parce que j'ai l'impression que ils ont un autre rôle que celui qui est dédié à leur formation. Parce que moi, je me dis, un pasteur, c'est celui qui nous suit, qui nous guide dans la prière et pour avoir aussi la foi et qui nous rapproche un peu, voilà, de tout ce qui est divin. Mais je savais pas qu'ils avaient des vocations de docteurs, de guérisseurs. C'est pas leur rôle. Ah. Et ça, j'ai jamais compris. Et puis un pasteur qui vient te dire que oui, ton parent est sorcier, ta maman elle est sorcière. Un bon pasteur, il fait la prière d'abord avant de venir te révéler certaines choses. Ça, c'est même pas le rôle d'un pasteur. Ils se sont érigés en qui je ne sais pas. Mais vraiment, c'est assez compliqué. Et puis, j'ai jamais compris ça aussi que, bon, c'est pas pour indexer une certaine religion, mais jamais tu vas apprendre qu'un imam a pris un malade pour le mettre chez lui, soit disant qu'il est malade et qu'on va prier sur lui. Non. En général, les malades, on les envoie soit sur les guérisseurs, soit sur, je sais pas, peut-être un marabout qui prie sur lui, machin et tout. Mais c'est un peu compliqué l'histoire pastorale là. Bon, ça, c'était un point. Et le deuxième point, c'est nous êtres humains, autant que nous sommes là. Prendre soin de soi, c'est pas s'habiller, se saper comme on le dit, c'est pas se parfumer, mais vraiment c'est écouter son corps, c'est prendre soin de sa santé. Donc quand on dit prendre soin de soi, c'est prendre soin de sa santé. C'est pas paraître toujours bien habillé, toujours bien parfumé, c'est pas ça. Donc, un temps soit peu, il faut vraiment qu'on fasse des bilans, comme elle a dit Maman Fatou tout à l'heure, qu'on fasse des bilans, qu'on s'écoute, parce que une maladie en attire une autre. Hein. On sait pas qu'on est malade, mais au fur et à mesure, c'est comme Ahmed est là, il pourra le dire, il est mécanicien. Tu as une panne d'huile, ça peut créer une autre panne jusqu'à aller bloquer ton moteur totalement. Où tu peux plus bouger. Donc vraiment, c'est ça. Donc vraiment, il faudrait qu'on prenne soin de nous et tout. Et puis un autre facteur.